Vendre une idée à un client, trouver des financements, motiver une équipe sur un projet, nous faisons tous des pitchs tous les jours. Alors, comment accrocher l'auditeur? Comment le convaincre? Et comment le faire passer à l'action? Je vais vous parler de la méthode du très inspirant Oren Klaff. Les réponses sont ici. Et c'est now! Bonjour à toutes et à tous, je suis Gérard Tienne, comédien improvisateur, orateur et formateur en communication. Ma mission, rendre vos prises de parole simples et efficaces. Les secrets du pitch commercial parfait, la méthode Oren Klaff, partie 1. Oren Klaff est un entrepreneur, blogueur et écrivain américain spécialiste des levées de fonds. En 13 ans, il a levé plus de 400 millions de dollars grâce à sa méthode de pitch. Donc elle doit être un petit peu efficace. En 2015, il a sorti son livre best-seller L'art du pitch, que je trouve brillantissime, et j'avais envie de vous en présenter la substantifique moelle en vidéo. Dans cette première partie, nous verrons en quoi l'approche d'Oren Klaff est originale, quelles sont les 4 phases du pitch commercial idéal, et quels sont les secrets pour réussir un pitch commercial parfait. Un pitch commercial est une présentation souvent courte d'un produit, d'un service, d'une idée destinée à capter l'attention de l'interlocuteur et de la garder afin de lui donner d'avancer avec nous sur notre projet. Oren Klaff a une vision différente du pitch traditionnel. Sa brillante idée est de s'appuyer sur les neurosciences. Secret numéro 1, notre néocortex touche d'abord le cerveau reptilien de notre interlocuteur et non son néocortex. Le cerveau reptilien de la personne en face de vous essaiera de passer le moins de temps possible à vous écouter si ce que vous dites n'est pas nouveau, excitant, inattendu ou extraordinaire. Secret numéro 2, l'attention s'étiole au bout de 20 minutes. Annoncez la durée de votre présentation dès le début. Votre interlocuteur ne doit pas se sentir coincé pour une durée interminable quand vous commencez votre pitch. Cette durée peut durer de 30 secondes à 20 minutes maximum. Pitcher trop longtemps est vivement déconseillé. Maintenant parlons de la structure du pitch. Vous devez la diviser en 4 phases. Phase 1, vous présentez vous et votre grande idée. Avant de formuler votre idée, présentez-vous. En introduction, expliquez qui vous êtes. Donnez votre statut, donnez les réponses répondant aux questions classiques telles que quelle est votre formation, comment vous en êtes venu à travailler dans ce domaine, etc., etc. Ensuite, présentez vos performances et vos réussites sans lister chronologiquement votre parcours professionnel. Passez moins de 2 minutes sur cette question. Le temps et l'attention sont des denrées rares. Secret numéro 3, pourquoi mon idée maintenant? Vous êtes presque prêt à faire le pitch de votre grande idée. Il est très important que votre interlocuteur sache que votre idée est nouvelle, qu'elle émerge d'opportunités actuelles qui tiennent compte des tendances du marché à l'instant T. Personne n'a envie d'investir du temps ou de l'argent dans un vieux projet qui traîne depuis longtemps dans un tiroir. Votre cible doit aussi comprendre que vous en savez sur la question plus que quiconque. Quand vous posez un contexte, tout ce que vous direz aura davantage de sens et aura un caractère plus urgent. La rareté de votre projet sera renforcée. Quand vous décrivez votre idée, votre projet, votre produit, donnez-lui d'abord un contexte en le cadrant avec 3 tendances clés du marché. 1. Les forces économiques. Décrivez brièvement ce qui a changé financièrement dans le secteur de votre grande idée. 2. Les forces sociales. Mettez en valeur les changements émergents dans les habitudes des gens
qui appuient la pertinence de votre idée. 3. Les forces technologiques. Le changement technologique peut rendre obsolète un business model existant, voire des secteurs entiers. Tout cela parce que la demande glisse d'un produit à l'autre. L'histoire qui se cache derrière la naissance de votre produit intéressera toujours votre cible. Expliquez pourquoi votre idée est vraiment hors du commun. Le cerveau fait davantage attention aux choses en mouvement, donc décrivez votre idée comme émergeant d'un ancien marché pour s'engouffrer dans un nouveau. Et allez à l'essentiel, idée, cible, concurrence. Votre grande idée s'appuie sur des faits réels. Votre client la saisira donc facilement. Vous pouvez maintenant passer à la phase 2 pour parler du budget et de l'ingrédient secret. Phase 2, expliquer le budget et l'ingrédient secret. Vous avez gardé l'attention dans la phase 1, maintenant dans la phase 2, vous devez l'entretenir. Vous devez expliquer quel problème votre grande idée résout véritablement et comment elle fonctionne précisément. Secret numéro 4, une personne prête une attention forte quand elle ressent à la fois du désir et de la tension. Si vous voulez l'attention totale de quelqu'un, donnez-lui un cocktail de 2 neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline. La dopamine est l'hormone de la curiosité, de l'intérêt et du désir. Pour la booster, il faut offrir une récompense, apporter quelque chose de nouveau. Une brève démonstration du produit, une idée incroyable, de bonnes métaphores pour expliquer des sujets complexes, des objets brillants, mobiles, de forme, de taille ou de configuration unique. La noradrénaline est l'hormone de la tension. Pour la booster, il faut retirer quelque chose à votre cible. Pour retenir l'attention, il faut oser installer un peu de tension, un petit peu comme un conflit léger. S'il n'y a pas de conflit, la cible écoute poliment, mais il n'y a pas vraiment de connexion. Maîtrisez le jeu du chaud et du froid. Apprenez l'art de raconter une histoire. Un récit de pitch peut être envisagé comme une série de cercles de tension. Jetez un froid, puis rassurez tout le monde. Créez de la tension, puis résolvez le problème. Par exemple, évoquez un risque encouru par votre cible dans le contexte actuel, puis expliquez comment vous pouvez résoudre le problème. Le cœur du pitch. Une fois que vous avez obtenu de l'attention en suscitant désir et tension, vous êtes prêt à prononcer le cœur de votre pitch. Gardez le rythme, l'attention peut décliner à tout moment. Décidez de quels détails et spécificités mettre en avant, soyez très direct. Ce qui se passe dans votre esprit n'est pas ce qui se passe dans celui de votre prospect. Donc glissez-lui des informations dans un emballage adapté au cerveau reptilien. Une idée géniale, beaucoup de contrastes, quelque chose de visuel, de novateur, avec des preuves avérées. Vous devez empêcher votre cible de tomber dans l'analyse. Commencez par parler du budget, pitchez les chiffres et les projections. Quelle est la solidité de l'entreprise ? Si le plan bat de l'aile, est-ce que l'entreprise a suffisamment de liquidité pour tenir dans le temps ? Est-ce que vous savez faire un budget ? Est-ce que vous savez vous y tenir ? Secret numéro 5, les acheteurs expérimentés savent que vous allez embellir vos projections de chiffre d'affaires. Donc concentrez-vous sur vos compétences en matière de budget et ne passez pas trop de temps sur vos projections de chiffre d'affaires. La compétition, le fait de présenter les budgets à votre prospect, amènera à se demander qui sera le concurrent de votre grande idée. Sachez décrire la concurrence. Avec quelle facilité les nouveaux concurrents pourront se lancer dans la mêlée? Avec quelle facilité vos clients pourront passer à un autre produit que le vôtre? L'ingrédient secret. Pour éviter de passer pour une idée à la mode, montrez sur quoi repose votre avantage dans la compétition. Qu'est-ce qui vous donnera le pouvoir de durer, de résister à la concurrence? Lors de vos pitchs, il vous faut quelque chose de spécial. Décrivez-le brièvement comme votre ingrédient secret, l'avantage déloyal que vous avez sur vos concurrents. Pas plus de 10 minutes pour décrire les rouages fondamentaux de votre grande idée.
parce que vous aurez besoin des 5 dernières minutes pour proposer le marché et cumuler les cadres. Mais nous verrons ça dans la partie 2 des secrets du pitch commercial parfait. Voici le résumé de la partie 1 de cette vidéo, les secrets du pitch commercial parfait. Pour un pitch commercial parfait, rappelez-vous que, secret numéro 1, notre néocortex s'adresse au cerveau reptilien de notre interlocuteur. Secret numéro 2, l'attention de notre interlocuteur s'étiole au bout de 20 minutes. Secret numéro 3, expliquez pourquoi votre idée maintenant. Secret numéro 4, une personne prête une attention forte quand elle ressent à la fois du désir et de la tension. Secret numéro 5, les acheteurs expérimentés savent que vous allez embellir aux projections de chiffre d'affaires. Et présentez votre pitch en 4 phases. Phase 1, vous présentez vous et votre grande idée. Phase 2, expliquez le budget et l'ingrédient secret. Phase 3, proposez le marché. Et phase 4, posez les cadres pour une bonne cognition. Maintenant, vous connaissez la première partie des secrets du pitch commercial parfait. S'ils fonctionnent pour moi, ils fonctionneront pour vous. Si vous souhaitez d'autres trucs et astuces sur la prise de parole et le développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Et commentez, partagez, posez-moi des questions et donnez-nous vos trucs et astuces pour pitcher. Et suggérez-moi de nouveaux thèmes pour de nouvelles vidéos. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. A bientôt pour la prochaine vidéo, les secrets du pitch commercial parfait, la méthode Orenclaf, partie 2. À très vite les amis.